Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve en voiture puisque je vous emmène aujourd'hui avec moi en ressourcerie. J'ai réservé à peu près 1 heure et demie là-bas maximum pour pouvoir faire des emplettes et faire des recherches, surtout de choses que j'ai notées dans ma liste de recherches vintage, d'objets déco, linge, DVD, ce genre de choses que j'ai dans une note de mon téléphone dans les recherches vintage, recherches de seconde main. Bref, j'y vais pour ça et aussi un peu pour tuer le temps entre guillemets parce que je vais rejoindre ma maman juste après, que je lui ai donné rendez-vous à une heure précise et que j'ai du temps avant de la voir. Comme près de chez elle, il y a une des ressourceries que je préfère, je me suis dit que j'allais en profiter pour y faire un saut parce que c'est pas la porte à côté de chez moi non plus et je voulais juste rentabiliser un petit peu mon aller-retour en voiture. Déjà, excusez ma tête si vous le voulez bien parce que comme vous pouvez certainement le voir, je ne suis absolument pas maquillée. J'ai juste mis un peu de crème solaire et du baume à lèvres sur mon visage parce que je protège toujours ma peau. Et en fait, j'avais aucune envie de me maquiller et au-delà de ça, de l'apparence, c'est surtout parce que je voulais faire en sorte que ma peau respire. Je sais que c'est pas le bon terme, c'est le terme qu'on utilise en général. Parce qu'en fait j'ai plein de réactions allergiques cutanées, plein d'imperfections, plein de boutons qui se manifestent depuis quelques jours et quelques semaines, mais ça s'intensifie depuis quelques jours. Là j'ai des cloques, vraiment des cloques, c'est même pas des boutons d'acné ou quoi, j'ai eu des cloques, j'en ai eu 3 au niveau du menton, donc j'essaie de pas toucher mon visage avec mes mains, sachant que je me lave les mains facilement 25 fois par jour. Mais je préfère éviter au maximum les bactéries, les microbes parce que je ne sais absolument pas d'où ça vient. Elles se manifestent à des heures différentes, dans des endroits différents. Ça me gratte d'un coup comme une allergie, une démangeaison soudaine. Bref, voilà, donc ce qui explique ceci. Je suis navrée, mais je veux pas porter de make-up parce que j'ai pas envie d'étouffer en fait mes pores et ma peau sous des produits, tout simplement. Donc je la laisse vivre et puis voilà, en espérant que ça ira mieux demain parce que j'en ai ras la casquette des allergies, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant je fais la route et je vous retrouve à la ressourcerie. Me voilà, j'ai retiré la casquette finalement pour conduire. Je suis vraiment navrée si j'ai le visage rouge et bouffi comme je vous le disais. Ce sont les allergies, la chaleur, plus la brillance de la crème solaire. Bref, voilà, je vais éteindre la clim en espérant qu'il ne va pas faire trop chaud parce que j'ai une glacière avec des pains de glace parce que j'amène des madeleines faites maison avec coque en chocolat à ma maman. Et le chocolat et le soleil slash la chaleur, ça fait en général pas très bon ménage. J'ai pris 2 pains de glace, donc croisons les doigts pour que ça puisse rester 1 heure, 1 heure et quart, 1h20 dans la voiture sans problème. Let's go. J'espère que vous entendrez les cigales. J'espère vraiment que je vais faire des belles trouvailles et que je vais trouver de jolis petits trésors aujourd'hui. Croisons les doigts. Oh purée, une tour à CD, j'en cherchais une il n'y a pas si longtemps et finalement j'ai trouvé un autre système à la maison pour pouvoir ranger mes anciens CD et mes nouveaux d'ailleurs. Là c'est combien? 10 €? Quand même un peu cher, je trouve que j'ai l'impression que tout a augmenté. Malheureusement elle n'est pas vraiment mise en valeur et j'ai l'impression qu'elle est cassée. C'est dommage.
my god, la chaleur. La voiture affiche 34, mais je vous raconte pas, en plus il y avait des moustiques. C'était horrible, tout est relatif hein. Mais en tout cas ça valait quand même le coup puisque j'en ai eu pour 36 €, donc j'ai fait quand même pas mal d'achats. Mais comme la dernière fois, même si c'est un peu plus raisonnable on va dire par rapport à ce que j'ai trouvé, parce que j'ai trouvé pas mal de sacs à main, dont un sac de marque Lamarthe. Je sais que c'est une bonne marque parce que j'en avais déjà trouvé dans une friperie une fois. Bref, je sais plus comment j'avais tourné ma phrase, mais en gros pour vous dire que j'ai fait quand même des affaires pour 36 € parce que j'ai trouvé pas mal de sacs à main, donc chaque sac à main était entre 4 et 5 € donc ça chiffre vite on va dire. Ceci dit, j'ai trouvé aussi des petites choses et comme souvent, ce qui est un petit peu fatigant, je mets la clim, attendez. J'ai remarqué, même si j'aime beaucoup le monsieur qui tient la caisse de cette ressourcerie, qui s'en occupe, etc. Il est très courageux d'ailleurs parce qu'il a plus de 80 ans, il m'avait dit une fois, assez impressionnant. Bref, il est très gentil, très sympa, mais il fait clairement les prix à la tête du client. Et moi, c'est le genre de truc qui m'agace fortement. C'est comme ça, donc il y a des petites choses que je suis sûre que j'ai payé plus cher que ce que j'aurais dû, honnêtement. Mais à petit coup d'1 ou 2 € par-ci par-là, ça grimpe assez vite. J'ai fait les calculs et cette fois-ci j'ai compté à voix haute avec lui. J'en suis arrivée à la conclusion qu'on était à 34-35 € environ, je lui ai dit 35. Sachant qu'il m'avait fait une petite ristourne d'1 € sur un produit parce que je lui ai dit ça c'était pas étiqueté et il me fait ah bah je peux à 5 €. Je fais ah ouais quand même. Et puis du coup il me dit bon bah 4 € alors. Et moi je lui dis ok 4 €. Et en fait à la fin quand je lui ai dit bon bah on arrive au compte de 35 € c'est ça. Et il me dit, il ajoute sur sa calculatrice, je le vois faire, et il me dit 36. Et là je me dis, en fait il m'a rajouté le 1 €, je suis sûre du truc qu'il m'a baissé juste avant à 4 au lieu de 5. Je suis persuadée, enfin bref c'est pas très grave. Je suis quand même contente de mes achats et maintenant je vais retrouver ma maman comme je vous l'avais dit et je vous ferai du coup la partie haul de cette vidéo, de ce vlog slash haul juste après, donc dans quelques secondes pour vous et pour moi dans quelques jours je pense. Voilà. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous montrer enfin mes achats en ressourcerie. J'ai lavé rapidement certaines des choses qui étaient les plus poussiéreuses pour pouvoir vous les présenter quand même de la meilleure manière possible. Comme je vous le disais, il me semble dans la partie vlog, j'en ai eu pour 36 € en tout et pour tout. Je vais pas forcément vous dire le prix au détail. Let's go! Alors je vais vous montrer en premier les petites bricoles, mais je vous invite vivement à rester parce que je vais également vous montrer une pépite que j'ai dénichée. La première bricole, je vais appeler ça comme ça, que j'ai trouvée dans le rayonnage immense avec tous les bibelots etc. C'est ce petit support et à mon sens, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est comme ça que je vais l'utiliser. Il s'agit d'un support à poupée et moi personnellement je vais y mettre une Barbie, mais il est possible que ce soit un support pour poupée de porcelaine. Il faut juste que je revisse légèrement au niveau du socle parce que je sens qu'il y a un petit jeu léger et je sais que ça fera très bien l'affaire dans ma vitrine. Dans les autres bricoles, et là j'ai pour projet de l'altérer un petit peu, j'ai trouvé ce porte-serviette, en tout cas je crois que c'est à ça que ça sert. Ce petit support métallique comme ceci avec un bras articulé, pour moi c'est pour y mettre des serviettes de table et faire en sorte qu'elles ne s'envolent pas. Dites-moi si je me trompe mais je crois que c'est ça. Et ça fait un moment en plus que j'en cherchais, j'en avais même mis sur Vinted dans mes favoris parce que c'est vrai que là c'est la saison un petit peu de manger dehors, de faire des barbecues, ce genre de choses. Ça part en miettes mais c'est pas grave. Du coup j'avais tout simplement envie d'en acquérir un et quand je l'ai vu parmi tout ce petit bazar, je me suis dit allez let's go, il me plaît beaucoup. Et ce que je compte altérer, c'est que je vais tout simplement retirer cette espèce de petit amas de fleurs en papier là comme ça qui est tout abîmé et tout moche. Je vais certainement le bomber avec de la peinture dorée pour que ce soit un peu plus à mon goût et je pense que ça va vraiment rendre très bien. En tout cas il est en parfait état, les petits pieds sont toujours bien scellés et tout. Toujours dans les bricoles, j'ai également trouvé ce petit support. Alors peut-être que je me trompe encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais c'est le cas, mais personnellement je me suis dit que ça pouvait me servir de support à tasse, à mug, avec les petits crochets comme ceci pour pouvoir accrocher une tasse. C'est à ça que je pensais. Je me suis dit que ça pouvait très bien faire l'affaire aussi pour faire un porte-bijoux, donc à voir comment je vais l'utiliser. Il est en métal également, peint en bleu marine avec un petit détail de fleurs qui se retire aussi, mais celui-ci je l'aime bien. Et je pense que je vais le garder puisque je l'ai nettoyé très rapidement mais il reste encore pas mal de poussière dessus. Peut-être, mais je ne sais pas encore, que je vais le bomber également en doré. Je pense que ce sera plus joli.
Ensuite au rayon vêtements friperie de cette ressourcerie, j'ai trouvé une seule pièce mais je tenais à vous la montrer parce qu'elle est très jolie et elle s'imbriquera parfaitement dans une prochaine vidéo que j'ai à vous présenter. Je ne l'ai pas encore tournée mais d'ailleurs je vais pouvoir laver cette pièce avant. Il s'agit d'un petit pull à manches courtes comme ceci, ajouré, blanc comme ceci, totalement dans le style que j'avais prévu de vous présenter en vidéo très prochainement. À l'origine il vient de chez Qui Habillé, c'est une taille M. J'ai oublié mais en bricole j'ai aussi déniché ceci, c'est une petite pantoufle de verre rose avec des paillettes, je la trouvais super sympa mais je ne l'ai pas encore nettoyée, elle est pleine de poussière parce qu'il y a un petit circuit ici et je voulais juste voir avec mon chéri s'il savait si ça pouvait s'enlever. C'est pas quelque chose que je vais utiliser, il y a des petites LED et tout mais ça m'intéresse pas vraiment et je pense que de toute manière ça ne marche plus. Mais voilà, c'était pour aller dans ma déco princesse. Dans le linge de maison j'ai trouvé une pièce ma foi très mignonne en boutie, je crois que ça s'appelle comme ça. Comme ceci, très cottagecore, je l'aime beaucoup. Un motif fleuri, style un peu patchwork parce qu'il y a plusieurs carrés différents. Des petits froufrous comme ça tout le long avec un autre motif fleuri. Et très cottagecore parce que de l'autre côté en plus on a des rayures donc ça rentre totalement dans le style. Ça vient de chez Autrefois France, c'est 100% coton. Et c'est pas plus mal parce que je vais pouvoir le passer en machine facilement. J'ai vu qu'il y avait une petite tache noire juste ici mais rien de dramatique je pense, ce que je vais pouvoir retirer au savon de Marseille. Ensuite je me disais que j'allais potentiellement le mettre au bout du lit, ça pouvait être très sympa. En bout de lit ça paraissait le plus logique. Après si vous avez d'autres idées je suis preneuse, en tout cas c'est une très jolie pièce. Et ensuite je vais vous montrer les sacs à main que j'ai dénichés et j'ai trouvé, comme je vous le disais, parmi eux une pépite. Je vais vous la montrer tout de suite parce que je suis relativement généreuse mais restez avec moi quand même jusqu'à la fin de la vidéo. Ma pépite de ce haul c'est ce sac à main de la marque Lamarthe. Il est juste splendide, en parfait état, en très bonne condition, je le trouve super joli, couleur caramel comme ceci. Et ce qui m'a fait flasher avant même de me rendre compte que c'était la marque Lamarthe, c'est tout simplement qu'il y avait une petite clé avec une serrure comme ceci et je trouvais ça juste adorable pour ouvrir le sac. J'ai un peu galéré à l'ouvrir en ressourcerie la dernière fois et j'ai cru qu'il était bloqué, que c'est pour ça qu'il avait été mis en vente, mais pas du tout, j'ai réussi à l'ouvrir et il me plaît vraiment beaucoup. Bon honnêtement je pense que j'ai pas trop le coup de main, ce qui est un peu dommage, il va falloir que je me familiarise avec parce que si je mets mon portefeuille dedans et que j'arrive plus à l'ouvrir, je vais me retrouver bien embêtée, voyez-vous. Enfin, je pense que j'avais fait trop de tours en fait. À l'intérieur, il se présente comme ceci, un petit sac accordéon avec une pochette zippée également. Et on a le logo de la marque incrusté. Je suis ravie. Et on a même aussi une pochette à l'arrière. J'ai clairement fait une razzia de sacs à main et j'ai trouvé également celui-ci qui me paraissait très joli. J'ai très peu de sacs à main marron et du coup c'est quelque chose que j'aime de plus en plus. J'ai vraiment beaucoup de sacs en noir, toutes tailles confondues et toutes formes. Cependant en marron c'est pas le cas et je trouve que ça va parfaitement et même de plus en plus avec les tenues que je porte. Celui-ci m'a beaucoup plu, je l'ai trouvé très sympa avec deux grandes poches comme ceci, plus une autre juste ici et des petites pochettes. Toute la place nécessaire pour que je puisse ranger toutes mes petites affaires. En tant que femme je suis du genre à emporter beaucoup de choses avec moi à chaque fois. Donc les mini sacs c'est pas vraiment pour moi en termes de praticité mais ce format là me plaît beaucoup et je le trouve très sympa avec ce motif écaille comme ceci. Ensuite j'ai trouvé ce sac-ci en bordeaux qui m'a beaucoup fait penser à Mary Poppins, le genre de couleur que je ne possédais pas. Il y a même encore le petit plastique au niveau de la médaille du logo. À mon humble avis il est vraiment tout neuf et je le trouve très sympa. Il est en simili-cuir bordeaux comme ceci. Au dos et de face on a le rappel de bordeaux juste ici. Et ensuite une matière plus texturée. Il a juste une grande poche comme ceci plus une petite poche zippée. Je pense qu'en automne-hiver ce sera juste parfait. Ensuite de la marque Affibel, je connais déjà cette marque parce que je trouve pas mal de petits hauts en général dans les friperies. Là c'est un petit sac, alors je me demande si c'est pas un sac promotionnel, vous savez les sacs qu'on offre ou ce genre de choses, parce que c'est vraiment un petit sac tout basique mais il m'a bien plu. Je l'ai payé 4 €. Chacun des sacs est entre 5 et 4 €, donc pour le sac Lamarthe c'était vraiment une affaire clairement, mais pour ça je trouvais que ça les valait pas vraiment parce que c'est vraiment un sac basique en toile avec juste un bouton pression pour le fermer. Je me suis dit que c'était vraiment très bien en guise de petit fourre-tout, et notamment pour l'été je pense que ça peut vraiment être sympa. Ça m'a rappelé un petit peu la forme des Longchamp aussi. Il n'est pas de très grande qualité, notamment au niveau des anses. Et enfin une autre pépite si je puis dire, en tout cas un coup de cœur pour moi qui ira également parfaitement dans la vidéo mode que je vous prépare
pour bientôt, c'est ce sac qui est juste magnifique. Vous m'aurez peut-être entendu en parler, mais c'est un sac qui rappelle beaucoup le style coastal, le style littoral, un peu Mamma Mia. On en reparlera bientôt avec ses couleurs et ce camailleux de bleu, de jaune, de blanc. On a des anses comme ceci, couleur ambre. Je l'ai payé 5 € celui-ci. Je pensais qu'il était réversible parce que à l'intérieur on a des jolies petites dentelles comme ceci. Ceci dit, il y a une pochette zippée et je pense pas que ce soit très joli à l'extérieur. Il n'y a pas d'effet de couture en fait qui gêne. Donc quoique si, peut-être, je sais pas. Si, je pense que c'est peut-être réversible. Moi je préfère l'autre côté. Il y a une tache noire juste ici et je m'étais dit que j'allais pouvoir certainement l'enlever au savon de Marseille. Ceci dit, j'ai mon chignon qui est en train de tomber littéralement. Je ne sais pas si cette matière peut passer en machine ou si c'est gênant, si ça va cogner dans le tambour, etc. Si c'est possible, j'aimerais bien le passer en machine en délicat. Voilà, avec du savon de Marseille pour pouvoir enlever la tache en espérant que ça parte. Et enfin, lors de cette virée en ressourcerie, vous l'aurez vu dans le vlog, j'ai aussi déniché quelques DVD. Chacun m'a coûté 1 € et j'ai pris clairement des classiques si je puis dire. Quoi qu'il y en a un que je crois que j'ai pas encore vu. J'ai trouvé Casper. Ensuite, j'ai trouvé À nous 4 de Disney. Je me souviens plus du titre en anglais, mais voilà, c'est une histoire de jumelles avec Lindsay Lohan. Ensuite j'ai pris un film Barbie et celui-là je crois que je l'ai jamais vu, c'est Barbie et le cheval magique et évidemment j'ai adoré la jaquette donc je l'ai emportée. Et puis lors de ma dernière virée dans cette ressourcerie j'avais acheté le volet 1, 2 et 3 de la saga Princesse Sissi en dessin animé et là j'ai trouvé le numéro 4 donc j'étais très contente. J'avais déjà regardé un petit peu sur Vinted les suivants mais ça coûtait vraiment cher plus les frais de port. Ça me valait pas trop le coup donc là je suis contente d'avoir trouvé le 4 pour 1 € en ressourcerie. Peut-être que maintenant je vais regarder sur Vinted pour compléter la collection d'ici les prochains mois. J'ai totalement oublié de vous montrer les choses les plus mignonnes je crois que j'ai trouvé dans cette ressourcerie. Il s'agit de ces petits pots en porcelaine avec des petits couvercles en bois et de jolis détails de fruits avec des fraises et des citrons. C'est hyper tendance en ce moment et si vous regardez mes vidéos et que vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup les fruits en termes de déco, j'aime aussi la barbotine et quand j'ai vu ces petits pots je n'ai pas pu résister, je les ai trouvés juste adorables. Je les ai bien lavés parce qu'ils étaient ensevelis sous une couche de poussière immense. D'ailleurs petit teaser mais dans une prochaine vidéo déco de seconde main, j'ai des trésors à vous montrer, vraiment des trésors dénichés en vide-grenier. Donc je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo si elle vous a plu et à me dire également en commentaire pourquoi pas quelle est la pièce de ce haul que vous avez préférée. En tout cas prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!